Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Capricorne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous apporter les prédictions automnales donc, qui sont à venir pour le mois d'octobre, novembre et de décembre 2019. On va voir ensemble quels sont les messages, les conseils et les énergies que les guides ont à vous apporter pour cet automne. N'hésitez pas à aller voir donc, les vidéos qui vont correspondre à votre signe ascendant qui vous apporteront donc des informations complémentaires à ce tirage. Si vous êtes ascendant Capricorne, vous savez que cette guidance est aussi faite pour vous. Ça vous apportera donc des informations complémentaires à votre signe principal. Je rappelle toutefois que les guidances que je propose sur YouTube sont des guidances générales qui ne vont pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à écouter cette vidéo dans la globalité pour que vous puissiez aller chercher des informations à travers les différents tirages et faire des liens par rapport à ce qui vous parle le plus dans votre vie tout simplement. Allez, on va commencer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc je prends toujours le temps de bien casser les énergies. Je me connecte aux énergies des Capricornes et je remercie mes guides de me protéger durant cette guidance pour les Capricornes de YouTube et ascendant Capricorne. Allez, c'est parti. Allez, première carte, c'est le 5 d'air. Ok. Alors, j'ai l'impression que les Capricornes se sentent bloqués par rapport à une situation, par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous devez prendre. Vous allez tirer une leçon d'une problématique, une leçon qui vient d'une impasse que vous connaissez actuellement. Vous êtes peut-être en froid avec une personne où il y a eu des conflits ou des disputes, un malentendu avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez décider de prendre vos valises et de vous diriger vers autre chose. Que ce soit sur le plan relationnel ou professionnel, il y a quelque chose qui vous a déplu ici. Et vous allez partir, vous allez quitter cette situation. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision pour vous sortir de ce blocage, les Capricornes. Le chevalier de terre nous dit que vous avez besoin de prendre votre envol, de prendre votre autonomie, de prendre aussi votre liberté et votre indépendance. C'est intéressant parce que dans ce duo de cartes, j'ai vraiment l'impression que vous êtes coincé. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'arrivez pas à avancer, vous avez peur d'avancer. Pourtant, dans les énergies de l'automne, on vous dit que vous allez vous atteler à la tâche pour vous diriger vers vos buts, vous diriger vers vos souhaits, mais surtout pour faire table rase du passé ou pour pouvoir purifier, nettoyer cette situation qui vous pose problème. Vous allez redoubler d'efforts pour vous en sortir et à la fin, en tout cas au bout du chemin, vous avez la lumière qui vous attend. Alors ça peut être effectivement une question professionnelle, peut-être que vous êtes en train de changer de voie, peut-être que vous jonglez entre deux métiers ou peut-être que vous étudiez et vous faites un métier en parallèle, en tout cas vous travaillez. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous n'allez plus jongler sur deux métiers à la fois. Vous allez en fait vous diriger vers une seule route, les Capricornes, j'ai l'impression. On me dit que vous allez honorer vos engagements et que sur le plan professionnel, vous allez vous accomplir. J'ai l'impression que sur le plan du travail, vous vous sentez peut-être plus en accord avec ce que vous faites, avec votre travail actuel. Il y a quelque chose qui me semble bloqué et vous avez besoin de changer d'air. Pour moi, c'est ce que vous allez commencer à conscientiser à partir de cet automne et petit à petit, vous allez tout mettre en œuvre pour vous sortir de cette situation qui vous paraît bloquée en fait, tout simplement. Allez, je vais regarder s'il y a autre chose. Ok, ça parle. Le 4 d'air. Vous vous êtes senti tracassé, les Capricornes. Il y a eu peut-être un petit problème de santé aussi à un moment donné. On vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Donc il y a peut-être des Capricornes qui vont partir en week-end ou passer du temps près de leurs proches, avec leur famille. Vous avez besoin de vous accorder du temps avant de prendre une décision. On vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair, les Capricornes. J'ai l'impression que c'est un petit peu confus dans la tête de certains Capricornes ici. Mais dans cette confusion, vous allez trouver votre voie. Il y a quelque chose qui va se dénouer cet automne. C'est une question de temps, mais essayez d'écouter votre corps. J'ai l'impression que votre corps vous parle, votre corps vous envoie des signaux et il vous dit stop aussi. Ça peut être par le biais de quelque chose de physique ou d'émotionnel. L'univers vous envoie des messages, des signaux d'alerte en fait, pour que vous puissiez prendre conscience du repos dont vous avez besoin. Ça c'est le 4 d'air qui vous invite vraiment à prendre soin de vous, soit à travers la sophrologie, la méditation, le yoga, le qigong, ou simplement de souffler un petit peu parce que j'ai l'impression que vous avez été submergé par certains événements, les Capricornes ici, et
Peut-être aussi que vous avez été à 100 à l'heure, vous avez été sur tous les fronts ici, vous avez besoin de vous recentrer, de canaliser vos énergies. Donc là, pour moi, c'est ce que vous allez faire à partir de l'automne. Vous allez vous retrouver et vous allez recommencer. Il y a des Capricornes qui, dans de multiples domaines de leur vie, vont recommencer à zéro. On vous dit, vous êtes prêts, les Capricornes. Vous avez toutes les ressources ou les capacités de manifester vos désirs. La vie est magique. La carte du magicien, qui est associé au battleur dans le tarot de Marseille, le battleur qui sur sa table a tous les outils face à lui, qui vont lui permettre de construire son avenir en repartant sur des bases saines et sur des bases solides. Donc j'ai l'impression que cet automne et aussi à partir de l'année 2020, vous allez créer de nouveaux projets, les Capricornes, qui seront beaucoup plus en accord avec vous-même, avec vos propres valeurs aussi et avec qui vous êtes. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ dans ce tirage, suite à des décisions qui peut-être à un moment donné vont vous déplaire, mais ces décisions au fur et à mesure, elles vont vous ramener à la nouveauté, à qui vous êtes aussi. Vous allez vous reconnecter à vous-même et à vos racines, j'ai l'impression, cet automne. Donc sur le plan professionnel, vous pouvez vous mettre à votre compte, vous pouvez démarrer dans une autre activité, dans une autre entreprise, vous pouvez changer de région ou de ville par rapport au travail aussi, ça peut être une promotion, ça peut être une mutation. Il y a vraiment cette idée de mouvement où vous allez prendre le temps d'analyser ce qui ne vous a pas convenu par le passé pour vous diriger vers quelque chose de plus cohérent avec vos énergies du moment. Et en tout cas, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Il y a peut-être des Capricornes qui ont longuement réfléchi et là, vous faites confiance. En fait, cet automne, vous allez vous faire confiance. Voilà, j'ai l'impression que la peur de l'avenir, elle va se dissiper de manière progressive, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, ok. Alors, il y a des Capricornes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont peut-être en froid avec quelqu'un. Sur le plan familial, amical ou sentimental, on va dire le relationnel, puisque l'eau en spiritualité nous renvoie au relationnel et aux émotions. Ici, on vous parle avec le 2 de la résolution positive d'un conflit. Le 2, ça nous parle du duo, ça nous parle du couple. Donc, il y a eu des problématiques au sein d'un couple ou au sein d'une relation, que vous soyez en couple ou pas. Ce conflit va se dissiper, mais il va falloir travailler pour certains Capricornes sur votre chakra de la gorge, j'ai l'impression, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pu exprimer, que vous n'avez pas pu communiquer correctement. Donc là, apparemment, cet automne, il va y avoir des dialogues et des échanges qui vont vous permettre de résoudre un conflit en toute sérénité, dans la paix, tout simplement. Pour d'autres Capricornes, on me dit qu'il y a des rencontres qui sont à venir. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un aussi, des Capricornes, et on me dit que cette relation, elle est en train de croître en intimité. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, certains ou certaines, prennent leur temps dans une nouvelle relation, tout simplement, sentimentale. Après, pour l'automne, effectivement, ça nous annonce des rencontres qui vont mettre un peu de temps à démarrer parce que ça viendra de votre propre gré, en fait, de votre plein gré. Ce sera votre choix d'y aller tranquillement. En tout cas, c'est ce que les guides vous conseillent sur le plan sentimental et relationnel. De nouvelles rencontres qui seront en adéquation avec qui vous êtes, mais qui vont évoluer en toute confiance, mais simplement... on va procéder par étapes, voilà, on ne va pas se précipiter. C'est vraiment ce qui ressort ici avec la carte du dos. Et peut-être après avoir touché aussi les profondeurs marines, je vais essayer de mettre les cartes comme ça, vous pouvez les voir. Les profondeurs pendant un certain temps, alors je dis marine parce que là on est dans l'eau, je vois 2 personnes qui sont sous l'eau. Vous allez sortir de ces profondeurs et voir qu'à la surface, il y a une nouvelle lumière qui a la capacité de briller ici. Donc là, vous avez le renouveau aussi sur votre situation sentimentale, les Capricornes. Et pour certains, une belle relation qui est en train de croître et qui va devenir de plus en plus sérieuse, j'ai l'impression. Vous étiez bloqué à un moment donné par le passé, peut-être qu'il vous a fallu du temps aussi pour passer à autre chose par rapport à une certaine personne. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à aimer à nouveau. On vous demande cet automne d'ouvrir les yeux, les Capricornes, et de repérer de nouvelles occasions. Sur le plan sentimental, il va y avoir de nouvelles opportunités de rencontres. Plus vous allez travailler sur la libération des blocages passés ou des blocages qui empiètent aussi sur votre présent, donc actuellement,
En libérant tout ça, vous allez pouvoir vous diriger vers une personne qui va correspondre à vos énergies. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que les rencontres, elles passent par un travail personnel. Si on est toujours bloqué, si on broie du noir, si on est dans des émotions négatives, forcément, ce que l'on va attirer à nous par effet de résonance, ce seront des personnes qui seront dans la même dynamique. Et c'est pas ce que l'on souhaite quand on a envie de se renouveler sur le plan sentimental. Donc le 4 d'eau, notamment avec le chiffre 4 en numérologie qui nous parle de choses qui seront cadrées, qui seront vraiment, comment dire, oui en fait cadrées et structurées. Vous avez cette énergie du 4 qui vous parle de structure sur le plan sentimental, où on va se poser, on va pouvoir se poser avec quelqu'un en confiance et construire quelque chose de cadré. Pour moi, on a une relation quand même officielle qui a la possibilité de naître ici. Et vous avez en plus le magicien, donc le battleur qui sort sur le 4 d'eau, qui vous dit que malgré une rupture ou malgré une occasion sentimentale que vous avez ratée, vous avez la capacité de repartir à zéro sur de bonnes bases en fait, avec une nouvelle personne. Voilà. Après, pour des personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur et si vous avez traversé certains conflits avec cette personne, vous avez aussi la possibilité de repartir sur de bonnes bases avec cette personne, puisqu'on nous parle de la résolution positive d'un conflit qui vous a fait de la peine ou qui a généré peut-être de la frustration, de la colère, de la culpabilité, quelle que soit l'émotion. Vous avez la possibilité de repartir sur des bases plus saines avec cette personne. Allez, pour nos amis les Capricornes de YouTube et ascendant Capricorne, qu'est-ce qu'on a de plus à leur transmettre? Le 2 de feu. Alors, on est encore dans cette idée du duo, puisqu'on a eu le 2 d'eau et maintenant c'est le 2 de feu. Le 2 de feu, on va dire qu'il est plus axé sur le professionnel. Il peut y avoir des partenariats ou des contrats que vous allez signer, des collaborations, peut-être travailler à deux, travailler en binôme, ou peut-être que vous allez intégrer une entreprise dans laquelle il va falloir faire preuve d'esprit d'équipe. Ça, c'est possible pour les Capricornes. Donc, vous allez travailler en toute autonomie, mais vous allez aussi devoir composer avec l'équipe, en tout cas avec l'esprit d'équipe. Donc ça me paraît quand même assez important de le mettre en avant, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu les Capricornes vous lancer à votre compte, au final ça n'a peut-être pas fonctionné, ou vous êtes entre parallèles en train de démarrer soit une entreprise personnelle et vous continuez en parallèle en tant que salarié, mais j'ai l'impression que ce soit à votre compte ou en tant que salarié, dans le plan professionnel, vous allez devoir travailler à deux ou à plusieurs. Il y aura d'autres personnes qui vont entrer en compte ici. De toute façon, on vous dit que vous avez trouvé votre voie. Cet automne, vous allez vous cadrer sur le plan professionnel. Vous devez continuer à aller de l'avant. Donc, quand je vois plusieurs personnes, quand je me connecte sur les énergies des Capricornes qui veulent se mettre à leur compte ou travailler de manière autonome, ça veut dire qu'on va vous aider, on va vous filer un coup de main, peut-être dans les démarches concernant l'installation, peut-être par le biais aussi de formation pour vous enrichir en connaissances, mais vous n'allez pas être seul en fait dans cette entreprise-là. Pour d'autres Capricornes, on peut avoir un nouveau secteur d'activité ou une nouvelle entreprise dans laquelle vous allez devoir évoluer en équipe, et ça va vous faire du bien aussi, parce qu'il y a des Capricornes qui n'aiment pas forcément être très seuls. Voilà, en tout cas on me dit que vous avez besoin d'être entouré, et c'est ce qui va se passer cet automne. Donc le 2 de feu, ça peut nous parler donc de contrats, de signatures importantes qui vont vous permettre de vous renouveler, de vous développer aussi sur le plan personnel et professionnel. Mais dans tous les cas, avec l'énergie du feu, on voit que vous allez avoir assez de force et de dynamisme et d'énergie pour mener à bien vos projets, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu si on a d'autres éléments pour les Capricornes. Dans tous les cas, il y a peut-être eu des changements de voie, et là on vous dit qu'à partir de cet automne, et je suis même connectée aux énergies de 2020 pour les Capricornes, à partir de 2020, vous allez vraiment vous stabiliser dans une voie qui vous correspond mieux en fait, tout simplement. Ok, on vous demande d'affronter les défis de la vie avec bonté et compréhension. C'est ce que vous allez faire, donc les Capricornes ici, d'aborder les problématiques de votre quotidien de manière sensée, c'est-à-dire de trouver le positif derrière quelque chose de dur, derrière quelque chose de compliqué. Et vous allez consacrer plus de temps aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des Capricornes qui ont besoin de plus sortir,
On vous demande d'exprimer votre créativité, les Capricornes. Il y a des Capricornes qui sont très créatifs, très dans l'imaginaire aussi. Vous avez peut-être des capacités artistiques, donc les personnes qui se sentent concernées, il y a des réussites qui sont possibles sur le plan artistique chez les Capricornes. Beaucoup de sensibilité aussi avec la Reine de Terre, beaucoup d'intuition. J'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre aussi des personnes qui vous sont chères. Besoin d'accorder du temps à vos amis, à votre famille. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin qui va se faire sentir aussi cet automne. La carte de la force qui est sortie pour terminer cette première guidance, on vous dit que vous avez une grande force intérieure, les Capricornes. Il va y avoir un pardon qui va être posé, j'ai l'impression, cet automne. Vous allez redoubler de force, de courage, de motivation aussi pour atteindre vos buts, pour accomplir aussi vos objectifs. Ça va passer par la pensée positive, par la pensée créatrice, puisque c'est aussi relié à la créativité que je perçois chez vous. Il y a des Capricornes ici qui ont beaucoup d'imagination et vous savez que la pensée créatrice, la visualisation positive, ça nous amène à imaginer, à visualiser. Et c'est dans la visualisation positive que vous allez pouvoir matérialiser l'avenir que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc c'est grâce à la visualisation, à l'ancrage, à votre imagination que vous allez pouvoir, avec force et courage, atteindre vos désirs et atteindre vos souhaits tout simplement. Donc beaucoup de renouveau peut-être, alors dans ce que je vois des Capricornes qui ont perdu confiance en eux ou qui ont une estime d'eux-mêmes qui s'est affaiblie à un moment donné. Pour moi, d'ici quelques mois, cette estime de vous-même, elle va remonter au niveau énergétique. Vous allez retrouver des vibrations plus stables et plus lumineuses. C'est vrai que ça risque de prendre un peu de temps parce qu'il y a eu des périodes assez compliquées. Il y a eu quelques souffrances, des chocs émotionnels ou des traumatismes aussi qui ont pu être compliqués à vivre chez les Capricornes. Mais pour moi, toutes ces expériences vous ont permis de retrouver la force intérieure. Alors, on a la carte du 11 qui est sortie chez les Capricornes ici. Le chiffre 11, c'est aussi le chiffre qui nous renvoie à la spiritualité, à un déclic spirituel. Ça nous indique que vous êtes sur la bonne voie, les Capricornes, et que vous êtes en constante évolution sur le plan spirituel. Les guides commencent de plus en plus en fait à communiquer avec vous si vous recevez des heures miroirs, si vous voyez des 11 aussi. Au-delà de tout ce qui est dit autour des flammes jumelles, etc., c'est surtout en fait l'évolution personnelle. Ça vous indique que vous êtes sur le chemin de la guérison, les Capricornes. Donc vous avez guéri, vous avez avancé. En tout cas pour moi, l'automne, ce sera une saison durant laquelle vous allez vraiment retrouver vos forces et vos énergies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles ou mentales. Vous allez vraiment retrouver cette force vitale et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors en dos de deck, on a le 6 de feu, beaucoup de feu encore. Donc le 6 de feu est très positif puisqu'il vous annonce une victoire et une réussite dans toutes vos démarches. On vous dit que si vous attendez des nouvelles, les Capricornes, vous allez en recevoir et ce seront des bonnes nouvelles. Vous allez être reconnu pour votre travail, vous allez être récompensé. Alors vous allez être récompensé de par votre travail personnel aussi, peut-être parce que l'univers va vous apporter cette relation que je vois ici. Cette résolution de conflit, mais aussi c'est le travail que vous avez effectué sur le plan concret, sur le plan matériel. Donc j'ai l'impression que vos clients seront satisfaits, votre employeur, votre patron, votre patronne seront satisfaits de votre travail. Et il y a une possibilité de recevoir un argent complémentaire. Vous avez une rentrée d'argent ici, les Capricornes, qui peut venir de moyens différents. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner ça avec précision, mais j'ai l'impression qu'à partir de l'automne ou dans la transition vers l'année 2020, vous risquez de recevoir une récompense financière, en tout cas de l'argent complémentaire, d'une source un petit peu pour l'instant non identifiée. Ça peut être le professionnel, ça peut être par le biais d'un héritage, ça peut être simplement un don, ça peut être aussi un prêt qui va vous être attribué. Dans tous les cas, vous avez cette idée d'argent qui va rentrer. On va continuer de voir avec d'autres tirages si on peut avoir plus d'informations dans ce domaine. Sinon, on continuera sur le domaine qui sera évoqué. Allez, je vais prendre l'oracle de la triade. Pour nos amis, donc les Capricornes. Hop. Ouais, vous êtes sur le chemin de la transition, les Capricornes. Vous allez passer d'un état émotionnel à un autre. J'ai l'impression que cet automne, vous allez vous accorder beaucoup plus de fluidité. Ok, peut-être des illusions à un moment donné, vous vous êtes trompé.
Alors en tout cas trompé. Vous vous êtes rendu compte que peut-être vous n'étiez pas sur la bonne voie ou vous n'étiez peut-être pas intéressé, entre guillemets, bien évidemment par la bonne personne, donc par les énergies d'une personne à un moment donné. Donc sur le plan vibratoire, on me dit que ça ne collait pas. Donc vous avez encore une fois cette idée du 1 qui ressort dans ce deuxième tirage qui est l'alpha. Et comme le magicien, c'est le commencement, le redémarrage après une période difficile, une période où peut-être quelqu'un a porté un masque, quelqu'un n'a pas été très honnête, ou simplement une période illusoire durant laquelle vous pensiez, je ne sais pas, vous mettre avec une certaine personne ou faire ce travail, obtenir un gain, etc. Peu importe, on vous dit que c'était illusoire, ça ne s'est peut-être pas fait. Ce n'est pas grave parce que derrière ça, vous avez la réussite. Sur le renouveau, dans toutes les entreprises nouvelles que vous allez mettre en place, vous avez la réussite. Avec les lauriers, on a aussi la réussite de formation, la réussite qui va vous apporter peut-être un certificat, peut-être que vous allez valider aussi certaines expériences. On a des personnes aussi qui vont démarrer une activité commerciale, qui vont travailler dans la sphère commerciale ici avec le papyrus. Des Capricornes qui ont une bonne énergie relationnelle. Vous avez la capacité de vendre des choses. J'ai l'impression que c'est une voie qui pourrait vous correspondre, les Capricornes, l'échange aussi, d'échanger, d'apporter votre aide. Quelle qu'elle soit, vous allez aider par le biais de services ou par le biais de vos connaissances. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne de YouTube, qu'est-ce qui est à venir pour nos amis les Capricornes? Ok, bon, on a des couples qui vont vraiment fusionner, deux âmes aussi qui vont se reconnecter, qui vont se connecter et évoluer ensemble. On a vraiment cette idée d'un couple solide. On a des couples karmiques qui vont pouvoir évoluer sur d'autres plans de conscience aussi. Vous allez peut-être travailler chacun de votre côté pour pouvoir fusionner en fait, tout simplement. On peut avoir des demandes en mariage ici. Quelqu'un qui va vous demander quelque chose. Il y a quelqu'un qui n'ose peut-être pas aussi vous demander. Il y a quelqu'un qui n'ose peut-être pas vous avouer ce qu'il ressent. Il ou elle ressent. Vous avez l'équité, l'équilibre, la balance en fait sur le plan du couple avec le caducée du médecin qui est sorti et la balance avec le yin et le yang. Après des épreuves, après avoir traversé un labyrinthe mental, les Capricornes, sur le plan du couple, vous avez retrouvé votre équilibre. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre à l'automne. Donc je vous montre carte de la fusion qui est sortie pour vous les Capricornes. Donc on voit bien le couple, on voit deux alliances ici qui fusionnent avec donc la carte de l'équité qui représente le yin et le yang. Donc une polarité féminine avec une polarité masculine, énergie eau, énergie feu, énergie yin et yang, la lune et le soleil, Vénus et Mars. Donc ces deux énergies qui vont vraiment en fait fusionner, qui vont venir se compléter. On a la santé sur ce couple, donc j'ai l'impression que cet automne vous allez retrouver aussi votre santé de manière générale les Capricornes. Il y a peut-être aussi un besoin de communiquer. Avec Mercure qui apparaît sur cette carte, besoin de communiquer au sein du couple pour rétablir l'équilibre. Ça, c'est fortement possible. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a deux énergies qui vont vraiment retrouver leur complémentarité. On a des couples qui vont se fortifier, qui vont se consolider. On peut avoir des propositions, des demandes. Quelqu'un aussi qui va avouer ses sentiments. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est réticent, qui n'ose pas vous avouer ses sentiments. Et cette personne va décider tôt ou tard de livrer son cœur, de vous ouvrir son cœur et de vous dire ce qu'il ou elle a à vous dire. Des épreuves que vous avez traversées, pour moi vous voyez que comme sur cette carte, on a la lumière au bout du tunnel avec une magnifique rose qui symbolise la réussite mais aussi l'amour. Donc j'ai l'impression qu'après de multiples épreuves, vous allez réussir à voir la lumière au bout du tunnel. Et avec la carte de l'eau qui me fait penser un petit peu à la tempérance aussi dans le tarot de Marseille, vous allez pouvoir bifurquer, passer d'un état à un autre, changer de cycle, changer de phase, changer de vase comme cette carte ici, où vous allez retrouver plus de fluidité dans votre vie après des épreuves qui ont été peut-être compliquées à traverser. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues aussi, mais pour moi, dans vos efforts, dans les énergies que vous avez déployées, vous allez retrouver cet équilibre. L'eau, ça vous invite aussi à vous reconnecter à cet élément, apporter de l'eau dans votre vie. Allez courir près d'un lac, peut-être faites de la natation ou allez nager. Essayez de consommer des aliments qui sont plus yin, en privilégiant peut-être des cuissons yin, c'est-à-dire à la vapeur, ou de faire bouillir certains aliments aussi. Donc vous avez besoin d'apporter de l'eau dans votre corps et de l'eau dans votre vie. Cette énergie bleue aussi qui renvoie au chakra de la gorge,
qui nous dit qu'il y a peut-être de la fluidité à apporter au niveau de votre communication, les Capricornes. Peut-être des choses qui ont du mal à sortir, qui ont du mal à être exprimées. Vous attendez peut-être aussi que quelqu'un vous exprime quelque chose. Ça va se faire. Ça va se faire. L'important, c'est d'être plus dans la fluidité et de lâcher prise. Peut-être qu'il y a certains Capricornes aussi qui sont beaucoup dans le mental, dans le contrôle et qui n'arrivent pas à lâcher les pensées et les réflexions. Pour moi, à partir de l'automne, vous allez arriver à mettre un peu d'eau aussi dans votre vie, de l'eau dans son vin, comme on dit. Mais là, c'est vraiment d'arriver à apporter plus de légèreté. Vous savez que l'eau a un pouvoir de purification aussi. Donc effectivement, après les épreuves que vous avez vécues, notamment sur le plan sentimental, on a cette idée, à travers l'eau, de purification et de nettoyage. Vous savez que l'eau a un pouvoir. On a les travaux sur l'eau de Masaru Emoto, me semble-t-il, qui nous montrent que les mots que l'on emploie ont tout de suite un impact sur notre corps. Donc ce que vous pouvez faire ici, les Capricornes, c'est pendant une douche ou pendant que vous prenez un bain, vous parlez à l'eau et vous demandez à l'eau de vous dégager, de vous purifier de toutes les énergies toxiques qui sont en vous. Soit par la pensée, soit de manière verbale, vous le formulez verbalement. Je remercie l'eau de me nettoyer de tous mes traumatismes passés, de toutes mes énergies négatives, et vous imaginez que toutes ces énergies descendent et passent par l'eau. Tout simplement, lorsque vous vous douchez par exemple. Ça va vraiment vous permettre de vous nettoyer sur le plan énergétique. On a des Capricornes qui doutent, qui sont inquiets, qui ont du mal à voir ce qui va se passer dans leur avenir, qui ont peut-être peur aussi de l'avenir. Mais j'ai l'impression que ça, c'est lié à vos épreuves passées. Donc ne vous focalisez pas là-dessus. Essayez de travailler sur le lâcher-prise avec la méditation de pleine conscience pour être peut-être un peu plus dans l'instant présent, pour éviter que vos pensées vous bouffent en fait, tout simplement. Il y a des Capricornes qui sont bloqués. C'est pour ça que je vous parlais de l'eau, de vous apporter plus de fluidité, parce que là, sur cette photo, ce que l'on voit, c'est une personne qui n'a pas les mains liées. Elle est en fait bloquée toute seule. Elle est bloquée toute seule par son passé. Le dos, ça renvoie au passé, au poids que l'on porte aussi sur soi. J'ai l'impression que cet automne, vous allez décider de vous libérer d'un poids. Vous allez y arriver soit en étant seul ou en étant accompagné. Ça peut être à l'aide d'un professionnel, c'est en utilisant des thérapies, hein, que ce soit l'hypnose, le MDR, les constellations familiales, l'EFT, etc. Peu importe quoi. J'ai l'impression que vous allez arriver à vous accorder plus de fluidité. Et vous allez arrêter peut-être aussi pour certains Capricornes de vous flageller. Là, on vous dit, ne doutez pas, ne soyez pas confus. Vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Vous avez les capacités aujourd'hui de travailler sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Voilà, peut-être certains Capricornes qui ont culpabilisé à un moment donné. Cette émotion, elle va se transformer. Elle va quitter votre énergie. Vous allez retrouver l'apaisement, les Capricornes, cet automne. En tout cas pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains Capricornes ici, on voit que vous avez parcouru un long chemin et que vos efforts vont être récompensés. Le papyrus qui nous indique qu'il va y avoir des échanges, des discussions et des communications que vous attendez peut-être. Des contrats donc qui vont être signés. On invite certains Capricornes à se diriger vers le relationnel, vers l'aide aux autres. Pourquoi pas vers le commerce. C'est d'apporter votre aide pour que vous puissiez vous sentir bien avec ce que vous faites sur le plan professionnel, carte du papyrus. J'ai l'impression que cet automne, vous allez faire quelque chose d'utile. Vous savez, aider les gens, ça passe pas forcément par le biais des thérapeutiques. Quand on est enseignant, par exemple, professeur d'école, de lycée, etc., on aide à notre manière, c'est-à-dire qu'on va enseigner une matière, on va enseigner quelque chose, et ça aussi, c'est une aide parce qu'on va transmettre un savoir. Peu importe quoi, en fait, c'est d'arriver pour moi cet automne à vous stabiliser sur le plan professionnel, et pour certains qui sont intéressés par le relationnel, par l'aide aux autres et la communication, c'est d'essayer de voir ce que vous pourriez mettre en place pour vous diriger vers ça. Mais en tout cas, c'est ce qui vous attend sur le plan professionnel. Besoin d'être plus dans le relationnel, dans la communication, dans l'échange, et de pouvoir apporter votre aide, quelle qu'elle soit. Les Capricornes qui se sont bloqués, braqués à un moment donné par rapport à un homme ou à une femme, hein, qui a une énergie masculine ou une énergie plus yang ici. Pour moi, vous allez retrouver l'échange, la communication et la fluidité avec un homme. Des échanges qui seront bénéfiques. Il y a une possibilité aussi de voyager avec cette personne. On a des projets qui vont se concrétiser. J'ai l'impression que dans le passé, il y a un homme ou une femme qui vous a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui vous a causé du tort ici. Besoin de s'émanciper aussi de cette personne ou de ses douleurs du passé. Et ça, vous savez que ça se travaille aussi avec la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel qui aide à couper les liens toxiques
qui nous relie au passé pour qu'on puisse avancer avec beaucoup plus de joie et de sérénité. Allez, encore une carte. La carte du sceau qui est sortie, donc la carte du sceau avec la mutation en dos de deck. Donc mutation, promotion, changement de route, changement de voie. Changement aussi sur le plan sentimental, vous allez vous renouveler les Capricornes cet automne. Vous allez aussi peut-être pour certains et certaines faire un travail qui se dirigera plutôt vers le spirituel, vers le développement personnel aussi, vers le milieu du bien-être. On vous dit que, excusez-moi, les Capricornes, vous êtes protégés. Les guides vous protègent, vous recevez beaucoup de messages aussi. Essayez de prendre le temps d'écouter ces messages, les Capricornes, parce qu'ils vous mènent petit à petit vers cette mutation, vers cette transformation énergétique, spirituelle et physique. Donc vous êtes vraiment sur votre chemin de vie ici, les Capricornes, de belles protections, des personnes qui sont là, des personnes qui veillent sur vous. Vous êtes vraiment accompagnés, vous êtes guidés. Il y a peut-être des Capricornes qui prient aussi, on vous dit que vos prières sont entendues ici. Et vous allez retrouver dans votre lumière intérieure les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Capricornes qui sont très spirituels. Peut-être que vous faites les cartes, que vous vous intéressez à la numérologie. Il y a vraiment ce potentiel qui est chez vous, les Capricornes, avec peut-être un don aussi sur le plan énergétique, hein, le don de guérison, de couper le feu, pourquoi pas aussi, mais vous avez vraiment quelque chose à faire en ce sens et les guides vous protègent, vous êtes protégés en tout cas à chaque fois que vous faites un soin, les Capricornes, ou que vous travaillez en ce sens-là, n'hésitez pas à vous protéger par le biais de la lithothérapie, de la visualisation et simplement de demander à vos guides la protection comme je le fais moi dans mes guidances, bien sûr. Allez, donc je vais clôturer cette guidance avec une carte des oracles d'Isaac que j'ai reçue ce matin. C'est la libération énergétique. Il est magnifique. Je vais vous montrer la boîte. Superbe oracle qui nous parle en fait de comment on va venir libérer les énergies qui sont bloquées en nous pour comprendre en fait les blocages qui vont parasiter la libre circulation énergétique. Donc qu'est-ce qui parasite les Capricornes? Quel est le conseil à donner aux Capricornes en cette fin de guidance? Qu'est-ce qui pourrait les aider, Capricorne et ascendant Capricorne de YouTube? Allez. Le karma familial et la fatigue en dos de deck. Alors le karma familial, donc ça peut nous parler de problématiques comme vous pouvez le voir qui sont liées à la famille, qui sont liées à des blessures qui remontent à l'enfance, qui remontent à l'adolescence. Ça peut être aussi lié à un karma familial, donc lié à des vies antérieures. Peut-être la peur de l'abandon, la peur du rejet. Il y a peut-être cette partie-là au niveau énergétique qui est à travailler les Capricornes et c'est ce que vous pouvez faire cet automne puisque les énergies seront favorables à ce nettoyage. D'ailleurs, à travers l'énergie de l'eau, je vous ai expliqué que vous pouviez vous nettoyer et vous débarrasser de certaines toxiques énergétiques qui peuvent être ancrées aussi depuis longtemps. Donc le karma familial, il y a peut-être aussi cet automne chez les Capricornes des liens qui vont se consolider, des conflits aussi qui vont se résoudre comme on l'a vu tout à l'heure. Il va falloir peut-être discuter, mettre les choses à plat, essayer d'arrondir les angles, de faire preuve d'un peu plus de douceur et de compréhension pour pouvoir retrouver cet équilibre sur le plan familial. Ensuite, en dos de deck, on a la fatigue. Donc, c'est pour ça qu'au tout départ, j'ai vu que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, prendre des vacances, vous reposer, méditer, etc. Donc, pour cet automne, on vous recommande ça, les Capricornes. Vous allez retrouver votre énergie. Derrière la fatigue, on a justement l'énergie, on a la force. Donc, vous allez retrouver cette énergie. L'important, c'est de comprendre d'où les blocages viennent pour pouvoir les identifier, les travailler et les nettoyer tout simplement. Donc retour pour moi cet automne à un équilibre sur le plan familial et sur le plan de votre santé. Écoutez votre corps quand il vous parle, il vous transmet des informations sur un mal-être aussi qui peut être intérieur et qui peut remonter à des choses anciennes, des choses passées. Mais vous allez prendre le temps de travailler là-dessus pour épurer un certain karma, des énergies qui sont liées aussi au familial ou au relationnel de manière générale. Et ça va vous permettre petit à petit de retrouver vos énergies. Voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous cet automne. Et l'automne, c'est déjà demain, le 21 septembre.
Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que la guidance a été claire pour vous. Je reviendrai donc vers vous cet hiver pour effectuer la guidance hivernale concernant votre signe. J'espère donc que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si vous souhaitez recevoir les dernières notifications. Pour me contacter en privé, toutes les informations se trouvent en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à bientôt.